On termine cette édition avec le maître de conférence à l'Université de Pékin, Dong Qiang, qui a été élu correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. En tant qu'unique correspondant chinois de l'Académie, il a assisté pour la première fois, lundi 14 novembre, à la réunion annuelle de ce prestigieux Institut français. Fondé en 1795, l'Institut de France possède une longue histoire et une grande réputation internationale. C'est également un symbole honorifique pour les intellectuels français. L'Institut de France regroupe 5 académies, dont l'Académie des sciences morales et politiques. En plus de 200 ans, Dong Qiang est le premier correspondant de nationalité chinoise à être admis au sein de cette académie. Le nombre de correspondants, dont l'origine peut être aussi bien française qu'étrangère, était fixé à 100 pour la première classe, 60 pour la troisième, 36 pour la quatrième. Ils se tiennent informés de la vie de l'Académie grâce au courrier physique et électronique. Je pense que justement, il représente une passerelle entre nos deux cultures. Il a le désir, comme moi, de multiplier les liens, pas seulement avec des étudiants chinois qu'on envoie en France et quelques étudiants français, mais entre nos pays, nos cultures, pour que nous nous connaissions mieux. Donc je félicite véritablement M. Dong Qiang pour de sa nouvelle dignité, parce que je pense qu'il a un rôle très important à jouer. Je trouve que je n'ai pas établi sans raison un pont entre la Chine et la France pendant ces nombreuses années. La conjoncture internationale devient de plus en plus compliquée. Il faut ainsi renforcer et multiplier les liens entre la Chine et l'Occident. Sachant que la Chine est de plus en plus puissante, faire en sorte que notre pays soit reconnu à l'étranger est pour nous un enjeu majeur. C'est un grand honneur pour moi d'être élu, mais en même temps, je sens que j'aurai davantage de responsabilités. Dong Qiang est professeur de littérature française, chercheur, mais aussi directeur de thèse et doyen du département de langue et littérature française à l'Université de Pékin. C'est également calligraphe et un traducteur exerçant dans les domaines de la littérature, des beaux-arts, des sciences humaines et de la littérature jeunesse. Enfin, Dong Qiang participe brillamment à la promotion de la culture française en Chine. Et nous voulions, plus spécifiquement chinois, parce que la Chine est une puissance considérable, et il n'était pas possible qu'il n'y ait pas un représentant étranger de la Chine à l'Académie. Donc c'est une décision collective qui a été prise de favoriser l'élection d'un Chinois.